Merci à tous d'être sur la bonne chaîne, la meilleure antenne de la diaspora africaine. Moïse Agbeyi-Gansé, Moïse Mono, et bienvenue à tous pour cette reprise de votre émission Avis de la diaspora. Avis de la diaspora qui s'intéresse à la politique, à l'économie et au social. Aujourd'hui, nous recevons pour vous, chez vous, l'un des compatriotes togolais qui est de tournée. Donc, au nom du parti politique Nouvelle Vision, on en parlera de long en large avec lui et j'aurai donc le privilège de lever le voile sur son identité pour vous au cours de cette émission. Mais bien avant de commencer cette émission, je voudrais dire un infini merci à vous tous qui ne ménagez aucun effort pour soutenir AfroWeb TV, la chaîne de la diaspora. Et bien sûr, ce sera un honneur pour moi et pour vous aussi donc de divulguer, de partager les bonnes informations, surtout les vraies et les correctes. Pour pouvoir également partager ces informations, j'aurai besoin de votre aide pour mettre du point sur la table et partager dans les groupes comme vous savez le faire. Chers amis téléspectateurs, vous êtes au bon endroit sur AfroWeb TV sur YouTube, notamment également sur le www.afrowebtv.com/live ou encore sur nos pages différentes. Merci à tous d'être avec nous. Aujourd'hui, nous recevons pour vous et chez vous Monsieur Sylvain, que je l'appelle affectueusement, et connu sous le nom de Monsieur Fiaga Vidjirako, deuxième vice-président du parti politique Nouvelle Vision. Bonjour, Monsieur Fiaga, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse, bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis tous ceux qui nous suivent aux États-Unis, tous ceux qui nous suivent en Europe, en France notamment, ceux qui nous suivent également en Afrique. Bonjour à toi Moïse, et la Nouvelle Vision et son président vous transmettent également leur bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue encore aux États-Unis. Alors, depuis le 20 mars dernier, le parti politique Nouvelle Vision, dont vous appartenez, commençait une tournée aux États-Unis. La dite tournée vous a conduit notamment dans plusieurs États, à North Carolina, à New Jersey, à Washington DC, Maryland, New York, Pennsylvanie, Georgie, Floride, Illinois, Texas. L'objectif étant donc d'échanger avec des Togolais et des Togolaises dans la diaspora, de les amener à expliquer, et donc à leur expliquer les enjeux de la situation socio-politique et socio-économique et sécuritaire notamment du Togo. Première question pour vous, comment s'est déroulée votre tournée aux États-Unis? Alors merci, c'est vrai que c'est toujours une expérience unique lorsqu'on met les pieds aux États-Unis. Vous savez, c'est la première puissance du monde. Donc, on est tout de suite épaté quand on pénètre le territoire américain. Et je peux vous dire et vous assurer que la tournée se passe très, très bien jusqu'alors. Nous avons eu à remplir les objectifs que nous avions à l'origine, c'est-à-dire, comme vous l'avez expliqué, de rencontrer les Togolais ici et là, dans ces États-là que nous avons pu sillonner. Déjà, depuis New Jersey jusqu'à North Carolina, où nous sommes, en passant par Virginia, Delaware, par exemple, Maryland, Baltimore et tout. Nous avons rencontré beaucoup de personnes. Nous sommes allés jusqu'à South Carolina, par exemple. Nous avons rencontré les Togolais, nos frères et nos sœurs, avec qui nous avons échangé. On a fait une grande échange, par exemple, à Greensboro, à North Carolina, ici, où nous avons pu leur expliquer les enjeux auxquels nous faisons face par rapport aux crises que nous traversons dans notre pays. Vous n'êtes pas sans connaissance du fait qu'il y a deux crises. Il y a deux grandes crises. La crise sociale, qui est les situations de famine, de précarité que nos populations traversent, et à la crise sécuritaire, c'est-à-dire le terrorisme auquel nous faisons face au pays. Notre pays est attaqué, vous n'êtes pas sans le connaître, et nous avons, en raison de ces crises-là, les comportements ont changé au pays. Beaucoup de manières de faire, de voir et même de parler ont changé au pays. Donc, nous avons dû exposer et partager ces enjeux-là avec la diaspora. Et heureusement, la diaspora a été très, très hospitalière, nous a très, très bien accueillis et elle a pu comprendre ce que nous avons partagé avec elle. Elle a pu donner également son avis. Donc, pour nous, à la Nouvelle Vision, nous estimons que nos objectifs ont été remplis et que la tournée s'est bien passée et se passe très, très bien jusqu'alors. Estimez que la tournée s'est bien passée. Est-ce que les objectifs que vous êtes assignés ont été
été atteint au cours donc de cette tournée qui prend fin maintenant, puisque moi j'ai constaté de mon humble avis que vous étiez juste à une partie donc des États-Unis. Quand on parle par exemple le West Coast qui est différent donc du East Coast, est-ce que vos objectifs ont été atteints au cours de cette tournée, Monsieur Fiaga? Oui, oui, vous savez, je commence par la dernière partie que vous avez soulevée. Vous savez, les États-Unis, ça fait plus de 10 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est près du tiers de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez traverser le tiers de l'Afrique en 20 jours ou en 21 jours, comme vous venez de le soulever? Nous ne pouvons pas traverser tous les États-Unis en si peu de temps. Donc, il fallait se concentrer sur une partie pour pouvoir maximiser ce que nous avions, optimiser ce que nous avions comme moyen pour pouvoir le faire en si peu de temps. Donc, effectivement, ça a été atteint. Nous avons traversé ces États, comme vous l'avez dit. Nous n'étions pas seulement, par exemple, à North Carolina, nous avons traversé beaucoup d'États. Et ce qui est intéressant, d'où la pertinence de votre question, c'est qu'il y a eu beaucoup de rencontres B2B. Il n'y a pas eu que de grandes rencontres, par exemple, où il faut amasser les gens, les appeler à se rencontrer, parce que dans la diaspora, c'est difficile de mettre ensemble les gens d'un seul coup. Vous savez, chacun a son programme, chacun a son boulot. C'est des héros, comme moi je les avais appelés la dernière fois. C'est des gens qui enchaînent 2 boulots, 3 boulots, qui ne se reposent pas, des gens qui ne dorment pas du tout, qui travaillent énormément. Et donc, leur disponibilité ne coïncide jamais. Donc, c'était difficile de les avoir. Nous estimons même chanceux, voire privilégiés. Et heureusement, notre président national, Dr Kojo Whitton, a fait tout le travail en amont avant notre arrivée parce qu'il y était. Avant nous, il a fait tout le travail pour pouvoir leur parler, préparer notre tournée ici. Sinon, s'il fallait venir là, quelques jours avant pour préparer ça, ça aurait été difficile de les mettre ensemble. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres B2B, notamment dans les États comme Maryland, dans les États comme Washington, D.C., dans les États comme Delaware, dans les États comme South Carolina, dans les États comme Georgia, Atlanta. Il y a eu beaucoup de rencontres B2B dans ces coins-là. Nous avons parlé, il y a des gens. Et quand je parle de B2B, ce n'est pas toujours une seule personne. Parfois, c'est 5 personnes qu'on rencontre au même moment. Parfois, c'est 10. Parfois, c'est des dîners. Parfois, c'est des déjeuners. Donc, nos objectifs ont été atteints. L'essentiel aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est de voir si le message que nous avions, ce message est passé. Vous savez, la diaspora a un problème fondamental. La diaspora, ce n'est pas tant que ça la politique qui l'intéresse, mais c'est comment pouvoir investir dans son pays et s'assurer que les investissements auront un retour positif, s'assurer que tout ce qu'il fait puisse porter un fruit pour lui, pour qu'un jour, lorsqu'il rentre, il décide de rentrer au pays, il puisse être à l'aise comme il l'est aux États-Unis. Son objectif, c'est aussi de pouvoir partager, c'est pouvoir aider les gens qui sont au Togo sans avoir à se sacrifier encore plus comme il le fait déjà ici. Si la diaspora, par exemple, a un business au pays, la diaspora pourra tout simplement, lorsqu'il a un besoin de débloquer de l'argent au pays, pourra se baser sur son business et agir au lieu de travailler ici, se décarcasser pour pouvoir envoyer de l'argent, faire des RIA, des transferts, des MoneyGram, etc. vers la base. Donc, c'est un peu compliqué. Le message était là. Il a fallu que le Parti Nouvelle Vision étudie ce qui intéresse beaucoup plus la diaspora pour répondre à ces préoccupations. Les préoccupations du peuple togolais et donc la diaspora aussi compris sont nos préoccupations. La Nouvelle Vision n'a pas d'autres préoccupations si ces préoccupations ne sont pas des préoccupations du peuple. Et donc pour nous, il s'est agi de répondre aux préoccupations de la diaspora et répondre aux préoccupations de notre peuple qui est au Togo par rapport à cette diaspora. Donc il s'est agi là de créer le pont grâce à la Nouvelle Vision entre la diaspora et le peuple. Et le message est passé. Vous parlez tout le temps de message. Quel est le message que vous avez fait passer donc au cours de cette tournée aux États-Unis? Alors d'abord, je vais entrer un peu dans les profondeurs pour dire que lorsque nous parlons d'investissement de la diaspora, puisque c'est leur plus grande préoccupation, il y a souvent un problème de confiance entre la diaspora et nous qui sommes de l'autre côté. À la fois sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, un problème. Des gens qui inventent des histoires n'importe comment à la base et qui tentent de soutirer de l'argent à la diaspora, des gens qui ont confié des business au pays mais qui ne sont jamais des gens dignes de confiance, ils sabotent tout, des gens qui ont des fois même vous amener de l'argent, la diaspora vous amène de l'argent au pays, ou bien vous achetez par exemple un téléphone portable pour offrir à quelqu'un, la personne même passe derrière, prend le téléphone discrètement et il subtilise le téléphone, et alors que c'est pour lui-même que vous achetez ça. Donc il y a beaucoup de comportements que nous menons de l'autre côté qui découragent la diaspora. Mais tout n'est pas aussi noir, le tableau n'est pas totalement noir, le tableau est également en partie blanc. Donc on peut toujours se baser sur un certain nombre de personnes très honnêtes, de personnes dignes pour construire quelque chose. Ça fait partie du message. Il faudrait que, deuxième point, la diaspora ne se décourage pas. La diaspora doit comprendre, comme mon président aime à le dire, qu'elle est la balle de match
dans cette situation où nous sommes. Nous sommes dans une situation où, un peu comme un match de basket que j'ai suivi récemment entre les Lakers et Minnesota, où il y a la dernière balle que vous tenez et avec cette balle, vous pouvez gagner le match. C'est la diaspora, c'est ça, ce qu'elle représente pour nous à la nouvelle vision. C'est à elle d'agir et si elle agit, on peut avoir le changement. Parce que la diaspora, vous savez, une seule personne qui est dans la diaspora ici, il y a près de 100 personnes qui sont à sa charge de l'autre côté. Et nous avons combien de Togolais dans la diaspora? 2 millions de Togolais dans la diaspora. Ce sont les chiffres. Et ce que la diaspora envoie chaque année, ça dépasse largement l'aide publique au développement. Donc, vous savez que la diaspora a un poids très important. Donc, c'est aussi l'un des messages pour faire comprendre à la diaspora, peut-être qu'elle le sait, mais elle ne réalise pas à quel point elle est importante, elle est décisive dans la lutte que nous faisons. La lutte ne peut pas aboutir si la diaspora ne se décide pas à agir et agir de manière un peu plus organisée, agir de manière un peu plus ordonnée, agir de manière un peu plus, j'ai envie de dire réfléchir, mais je réfléchis, mais je voudrais dire de manière un peu plus collégiale. Si la diaspora arrive à fédérer son potentiel, à fédérer ses actions, vous savez, le Togo gagnerait beaucoup sur beaucoup de projets, le Togo serait moins endetté. Et pour le dernier point, nous avons fait comprendre à la diaspora quelle est la classe moyenne dont nous avons besoin. Aucun pays, tenez-vous bien, aucun pays de grand dans ce monde n'a été construit sans sa classe moyenne. Aucun pays au monde. Quels que soient les angles que nous prendrons, que ce soit les États-Unis, et les États-Unis surtout, oui, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, aucun grand pays, le Japon, aucun grand pays n'a pu se construire sans sa classe moyenne. Et nous, le problème que nous avons au Togo et partout en Afrique, notre classe moyenne se trouve généralement dans la diaspora. Alors, quelle est la classe moyenne? Elle est celle qui réunit la haute classe et la basse classe. La basse classe, elle qui est au champ, elle travaille, fait le petit boulot. Et la haute classe, c'est elle qui investit, c'est elle qui a l'argent, c'est elle qui a les entreprises. Et la classe moyenne, c'est elle qui travaille, qui arrive à mettre ensemble la classe basse et la grande classe en employant des fois et en consommant ce que la basse classe produit pour pouvoir faire quoi? Et pour pouvoir se travailler pour la haute classe et pour être payé. Mais malheureusement, cette classe moyenne-là n'est pas payée. Du coup, il y a une certaine séparation drastique entre la classe haute et la basse classe. Donc, ce message aussi, nous avons tenu à l'expliquer avec la diaspora et elle a compris le message. Je pense que nous voyons déjà des changements alors que nous sommes encore aux États-Unis ici. Ça veut dire que, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, notre message, il est passé. On espère bien avoir également les feedbacks puisque nous n'étions pas invités au coup pour suivre lors de votre tournée. J'espère que AfroActive sera prochainement invité. Je saisis l'occasion pour saluer ceux qui nous suivent en direct sur TikTok, enfin, qui suivront après, au moins, je ne sais pas s'ils sont en ligne. Mais nous saluons tout le monde parce que, vous savez, c'est en ligne. Ça veut dire que même de l'autre côté du monde, tout le monde peut suivre. Donc, je pense que nous pouvons compter sur votre audience à vous également. Pour que ça soit partagé un peu partout dans le monde. Alors, nos amis qui sont depuis la Chine, nous savons qu'ils sont en ligne. Alors, nous constatons ces derniers jours que le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé Gnassingbé, s'intéresse beaucoup plus à la diaspora et on vous voit, vous, Nouvelle Vision, parti politique, vous acharnez également à la diaspora et on se pose beaucoup plus de questions. Première question pour cette tranche, où est-ce que vous trouvez-vous vos moyens pour pouvoir faire cette tournée? Est-ce que c'est à travers les cotisations de vos membres ou est-ce que exactement, quelle est l'origine de vos moyens à travers lesquels vous faites cette tournée dont vous nous parlez aujourd'hui? Voilà une question à laquelle je ne m'attendais pas parce que pour moi, elle a été résolue depuis de nombreuses années. Je pense que nous avons prouvé suffisamment que nous avions les moyens de notre politique. Nous l'avions prouvé suffisamment. D'abord, notre premier moyen, c'est le Créateur, le Très-Haut. C'est notre premier moyen. Et parce que lorsqu'il vous dote d'une mission, il vous donne les moyens liés à cette mission. Donc, on ne se plaint pas là-dessus. Nous avons les moyens de ce que nous avons comme mission et nous travaillons à chaque fois en prenant en compte ces moyens-là. Deuxième moyen que nous avons, notre intelligence, notre sagesse, notre capacité à réfléchir
pour pouvoir atteindre les objectifs. Vous savez, comme nous le disons, notre président a enseigné ça pendant des années ici aux étudiants américains, le système 4-3-2-1. Ça nous permet d'atteindre les objectifs en mobilisant les moyens dont nous avons besoin. Et nous pouvons également compter sur notre président lui-même, qui est un homme très travailleur, beaucoup travailleur. Et vous savez comment ça se passe en politique en Afrique. La plupart du temps, ça se repose sur les présidents nationaux, mais nous travaillons à la nouvelle vision afin que nous puissions avoir des moyens diversifiés. Mais en attendant, comme je l'avais déjà dit, lorsque le très haut vous dote d'une mission, il vous donne les moyens pour la même mission. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce plan, nous avons les moyens de notre politique. Les interrogations restent à poser. Alors, qu'est-ce qui fait courir en fait votre parti politique Nouvelle Vision? Nous ne courons pas, nous gardons juste notre rythme, le même rythme que nous avions depuis des années, depuis un peu plus d'une décennie, c'est le même rythme que nous avons. Vous avez dit tantôt que le chef de l'État s'intéressait derniers temps à la diaspora. Je pense que lui-même, il a fait la diaspora, et même quand lui faisait la diaspora, notre président, par exemple, lui aussi était déjà dans la diaspora, vous voyez. Donc, la diaspora, elle est là et elle a toujours été là. Et je pense que ces dernières années, sans trop parler de mon président, parce que c'est pas le sujet, vous savez qu'il a tenté de rassembler, et il a rassemblé la diaspora depuis déjà avec la grande semaine de la diaspora en 2011, la grande semaine de la diaspora toujours en 2012, en 2013 jusqu'en 2016. Il a mis en place ce projet pour rassembler la diaspora, pour les amener à fédérer leurs actions autour d'un intérêt comme autour de défis comme vous le savez. Donc, ce n'est pas maintenant que ça a commencé à notre niveau. Et donc, en mettant en place, en créant, en fondant la nouvelle vision, il avait déjà cette vision et cet esprit en lui de travailler avec la diaspora, de travailler avec des frères et sœurs avec qui il a partagé près de 2 décennies. Donc, c'est une expérience qui ne s'oublie pas. Donc, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas aujourd'hui que le président Kojo Vitton ou la nouvelle vision s'intéresse à la diaspora, mais la diaspora a toujours été en grande partie concernée par le projet Nouvelle Vision que nous avons, et la diaspora. Mais la diaspora, écoutez, c'est notre peuple. C'est nous. La diaspora, c'est nous tous d'abord. C'est nous tous avant tout. C'est le peuple togolais. Quand on dit diaspora, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie du peuple togolais. Alors, nous ne venons pas de commencer de courir, mais la diaspora était toujours là et elle sera toujours là. Alors, nous recevons pour vos chers amis téléspectateurs, M. Fiaga Vidra, co-deuxième vice-président du parti politique à Nouvelle Vision, dans votre émission Envie de la diaspora. Merci de nous contacter sur le +1 319 462 89 79. Si vous avez des questions pour lui, il sera à mesure donc de répondre à toutes vos questions au cours donc de cette émission. Alors, on parle d'engagement donc de votre parti politique Nouvelle Vision. Quel est l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de la diaspora au cours de cette tournée qui prend fin, disons, d'une manière ou d'une autre aujourd'hui? C'est une sorte de contrat avec la diaspora. Ce contrat stipule que nous allons tout faire et nous allons intensifier encore plus nos efforts pour pouvoir répondre à leurs préoccupations, pour pouvoir garantir pour eux la possibilité d'investir, de prendre des risques d'investissement au pays sans avoir trop peur, pour pouvoir, lorsqu'ils redescendent au pays, vivre en paix, se sentir en sécurité chez eux, pour pouvoir être à l'aise dans tout ce qu'ils font par rapport au pays. C'était un contrat que nous avons pris. Maintenant, la diaspora, en retour, tu vas comprendre qu'elle doit intensifier ses investissements par rapport au pays, qu'elle doit intensifier ses actions au pays, qu'elle doit mieux agir par rapport au pays. Vous savez, dans la diaspora, il y a des gens, par exemple, qui ne se documentent pas trop sur le Togo, qui ne savent pas que des choses changent, qui ne savent pas que certaines choses évoluent, qui pensent que ça fonctionne comme il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans ou presque. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a beaucoup de choses quand même qui changent au pays. Nous sommes venus ici aux États-Unis, nous avons vu qu'il y a des choses sur lesquelles nous nous trompions même de l'autre côté. Nous ne savions pas que les choses étaient ainsi. Il y a beaucoup trop de mythes autour à la fois pour ceux qui sont au pays, qui n'y sont jamais allés. Il y a des mythes. Et pour ceux qui sont à Lomé, au Togo aussi, qui ne sont jamais venus ici, il y a beaucoup de mythes. C'est des situations qu'il faut consulter et casser. Ces mythes, il faut les casser pour créer une meilleure relation entre la diaspora et nous. Et sur le plan politique, effectivement, il faut décrisper la situation. C'est aussi une promesse que nous avons faite à la diaspora. Et quand nous retournerons à Lomé, quand nous retournerons au pays, le travail que nous aurons à faire, concernera tout cela. Et vous savez, le parti politique Nouvelle Vision est un parti non au pouvoir. Et en tant que parti non au pouvoir, nous ne disposons pas des moyens de l'État, nous ne disposons pas des moyens gouvernementaux, nous ne disposons pas du pouvoir exécutif, du pouvoir de décision, mais nous disposons au moins de l'impact.
nous disposons au moins de la capacité à travers notre triptyque des 3C, contribuer, collaborer ou contraindre. Nous disposons de cette méthodologie-là pour pouvoir obtenir des résultats. Et ça a déjà fait ses preuves. C'est par rapport à cela que nous avons fait nos engagements vis-à-vis de la diaspora. Et si chacune des deux parties, je veux dire la nouvelle vision et la diaspora, si chacune des deux parties tient promesse, ben, il n'y aura aucun problème normalement. Alors, combien d'associations avez-vous rencontré au cours donc de cette tournée? Et vous nous parlez bien sûr d'un bilan positif, mais combien d'associations, puisqu'on connaît également la réalité sur le terrain ici aux États-Unis, il n'y a pas une fédération des associations togolaises. Combien, au fait, d'associations avez-vous rencontré au cours de cette tournée? Je pense que dans votre réponse, il y a la première partie, dans votre question, il y a la première partie de la réponse. Vous avez vous-même dit que dans la diaspora, il n'y a pas tellement d'organisations pour les Togolais. Il y a même certaines organisations, nous nous sommes rendus compte qu'elles ne sont que virtuelles. Donc, elles ne sont pas formelles, tout à fait. Donc, nous ne sommes pas focalisés sur les rencontres avec les associations parce que, comme je vous l'avais dit au tout début de l'émission, les gens ne sont pas tellement disponibles. Les gens sont au boulot, vous appelez ça ici schedule. Les programmes des gens, ça ne se coïncide pas facilement. Donc, il fallait faire quoi? Il fallait maximiser le temps que nous avions. Il fallait saisir chaque opportunité que nous avions en ne nous focalisant pas sur les associations. Nous avons rencontré des gens. Il y en a même à qui nous avons parlé au téléphone. Par exemple, à Atlanta, on a dû parler au téléphone, par exemple, avec des Togolais. Ça n'a pas forcément de nom. Et il y a aussi des associations que nous avons rencontrées, mais dont nous taisons le nom pour le moment pour des raisons stratégiques. Nous parlons d'associations et vous nous avez promis. Il y a des think tanks, par exemple, que nous avons rencontrés ici, mais on ne peut pas donner le nom pour le moment. Nous sommes en politique, hein, vous savez. On ne peut pas donner tous les noms. Ouais, exact. Mais nous parlons d'associations. Quand on parle d'associations du côté des États-Unis, nous constatons sur le terrain que nous avons plus des associations apolitiques. Qu'en avez-vous fait et comment est-ce que vous avez collaboré avec ces associations? Mais je pense avoir déjà répondu à la question. Et puis, ces associations, que ce soit les associations ou les membres, tout le monde est focalisé sur les investissements. C'est les investissements les plus importants. Alors, c'est de ça qui s'est agi avec chacune de ces associations ou chacun de ces Togolais, de cette Togolaise que nous avons rencontrés. Donc, je l'ai dit, certaines associations n'étaient que virtuelles. On l'a constaté sur le terrain. Il n'y a pas de base de fondation tout à fait légale, il n'y a rien. Il y en a, on dit, bon, je vais donner aucun nom, mais il y a ça aussi ici. Donc, on a dû travailler avec tout le monde. On est venu pour une mission. Il fallait passer un message. Il fallait discuter avec eux. Ça a été fait. C'est le plus important. Alors, Monsieur Fiagan, dites-nous les projets sur lesquels vous avez eu à collaborer, à discuter avec ces associations. Il y a la grande question qui s'est posée, c'est l'emploi des jeunes. Okay? Donc, ça veut dire qu'il faut créer des entreprises. Il faut investir dans la création des entreprises. Il faut investir pour soutenir des projets de jeunes de l'autre côté, au pays. Il y a plusieurs secteurs qui ont été retenus. Il y a naturellement l'agriculture. Vous savez, notre population, nous avons 2,2 millions d'hectares de terres arables qui sont non exploitées au pays. Donc, il faut que la diaspora investisse pour les exploiter. Et sans oublier qu'aujourd'hui, chez nous, il y a des gens d'autres nationalités, notamment les Asiatiques, qui viennent acquérir beaucoup de terrain chez nous et qui finalement, ça nous prive nous-mêmes de pouvoir nous mettre dans l'agriculture, alors que notre population, enfin, investir dans l'agriculture répond à deux questions, à la fois à la question de l'emploi et à la question de la fin de la précarité. Il y a aussi la question des NTIC. Le domaine des NTIC est en pleine évolution chez nous au pays. Nous avons discuté également avec la diaspora par rapport au domaine des NTIC. Il y a le domaine de l'éducation. Nous sommes rendus compte, et nous l'avons exposé dans le message du mois de mars, qu'il faut une refonte du système éducatif pour pouvoir nous amener à atteindre les objectifs, notamment la vision de construire un Togo socialement uni et économiquement fort. Pour le faire, il faut cette refonte-là. Et pour faire cette refonte, on a besoin de la diaspora. Parce que c'est une question de moyens. Il faut que la diaspora investisse beaucoup plus également dans l'éducation. Il y a plein de domaines comme ça. Il y a plein de domaines, comme je l'ai dit, où la diaspora peut agir et la diaspora peut aider la base. Sans la diaspora, ça ne peut pas marcher. Et la diaspora est une ressource importante. Je l'ai déjà dit. Et c'est dans ce sens-là que les discussions se sont déroulées. Merci de répondre à toutes nos questions. Nous en avons encore beaucoup pour vous. Alors, la ligne est
à ce moment ouverte à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent de par le monde sur notre chaîne YouTube ainsi que sur afroactv.com/live. Vous nous parlez de projets avec la diaspora et on sait la multiplicité également, on sait la diversité donc de notre diaspora. Nous constatons aujourd'hui que votre parti politique Nouvelle Vision aussi a changé de stratégie. Et quand on prend par exemple le nombre de jeunes très élevé que compte Nouvelle Vision aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce qui explique la quasi-totalité donc de la jeunesse du Togo à s'investir dans votre parti politique Nouvelle Vision? Je pense que c'est d'abord notre vision. Nous, l'essentiel, c'est de construire un Togo soudé et émergé. C'est de construire un Togo paisible. Pour nous, c'est ça l'essentiel. C'est notre vision qui attire la jeunesse. Si les jeunes sont nombreux derrière nous, écoutez, par exemple, aujourd'hui, notre président national ne peut pas sortir à Lomé sans se faire aborder par des groupes de jeunes. C'est normal. C'est parce qu'il vit la jeunesse. Il transpire la jeunesse. Donc, la Nouvelle Vision est à l'image de son président. Nous vivons la jeunesse, nous transpirons la jeunesse. Du coup, on ne peut pas aujourd'hui parler de la jeunesse en politique sans parler de la Nouvelle Vision. Donc, c'est notre vision qui attire. Nous ne sommes pas là à dire la politique rude, il faut être radical sur la politique. Non, nous sommes un parti du peuple. Un parti se focalise sur les besoins du peuple. Alors, de quoi le peuple togolais a besoin? C'est la question qu'il faut se poser. Parfois, nous ne le savons pas parce que beaucoup de personnes ne se posent pas la question. Il y a une différence entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Je peux vouloir aujourd'hui un ordinateur portable, mais peut-être que je n'en ai pas besoin. Il faut donc que quelqu'un m'amène à comprendre ce dont j'ai besoin. Peut-être qu'un téléphone portable m'aurait fait plus de bien qu'un ordinateur portable, vous voyez. Alors que moi, j'ai envie d'avoir un ordinateur portable. Ça, c'est juste mon vouloir, c'est juste mon envie. Mais ce dont j'ai besoin, il faut qu'on m'amène à le découvrir si je ne le connais pas. Donc, nous arrivons à travailler avec la jeunesse et à réussir à l'amener vers son réel besoin. La jeunesse aujourd'hui a besoin d'emploi. Mais malheureusement, sur le terrain politique, il y a beaucoup trop de messages, beaucoup trop de messages non vrais, beaucoup trop de messages non basés sur la réalité et qui font que ces jeunes parfois se trompent de chemin et s'en vont perdre leur temps dans beaucoup de choses inutiles. Ce qui est important, c'est quoi? Nous avons faim et nous devons manger à notre faim. Nous sommes au chômage, nous avons besoin d'emploi. Nous ne nous sentons pas suffisamment en sécurité, nous avons besoin de sécurité. Les questions, elles sont simples en fait. Et il faut répondre à ces questions. Le gouvernement doit répondre à ces questions. Et quiconque dit qu'il est parti politique doit répondre à cette question. La Nouvelle Vision répond à ces questions tous les jours. Je vous donne 3 exemples, ou même 4 si vous voulez. Depuis le 1er janvier 2023, dans le premier message du mois, c'est un exercice traditionnel pour nous, le président national a donné pour thème au mois de janvier la lutte contre la crise sociale. Et la crise sociale, c'est cette situation soudaine et violente qui porte atteinte à la bonne manière de vivre de nos populations. Ça, c'était le mois de janvier. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons donné des opportunités aux jeunes. C'est à l'occasion d'ailleurs du mois de janvier 2023 que le Parti Nouvelle Vision a lancé le programme Mille Novici. Le programme Mille Novici, en fait, c'est un programme qui vient à l'aide aux jeunes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui entreprennent. Et il y a 3 cagnottes qui ont été mises en place. La première, c'est la cagnotte Gold de Senior. C'est jusqu'à 1 million de francs CFA. Une cagnotte qui est disponible pour les jeunes. Ils peuvent en profiter pour mettre en place leurs entreprises. La deuxième cagnotte, c'est 500 000 francs. C'est maximum 500 000 francs. Et la troisième cagnotte, maximum 100 000 francs. Ça, c'est une manière de prouver que nous faisons notre part pour pouvoir mener cette jeunesse-là vers ce dont elle a besoin, ce qui est utile pour elle. Dans le deuxième mois, au cours du deuxième mois, c'était le mois qui a été consacré à la sécurité. La crise sécuritaire, nous la connaissons. C'est vrai que cette dernière semaine, c'est un peu moins prononcé. Nous félicitons d'ailleurs les forces de l'ordre et de défense. Nous félicitons les autorités par rapport à cela parce que ça fait peur quand on parle de terrorisme. Aux États-Unis, ici, ils en ont plus conscience d'ailleurs que nous de l'autre côté. Et pour pouvoir mener les nôtres à avoir plus conscience du mal, du danger que constitue le terrorisme, le Parti Nouvelle Vision a pris celui d'installer des panneaux géants dans les grandes villes du pays. Pour pouvoir dire, écoutez, nous devons faire un contre le terrorisme. Quand vous êtes à Lomé, parfois, vous oubliez facilement ceux qui sont à Dapan ou dans la région des Savanes et qui subissent le terrorisme. La Nouvelle Vision a pris sur elle
d'expliquer ça aux populations, de les sensibiliser. Et pour pouvoir amener même nos populations dans le Grand Nord à lutter contre le terrorisme, nous avons distribué par exemple des sifflets. Vous avez un sifflet, ben vous passez quelque part, vous voyez quelque chose qui n'est pas tout à fait dans les normes, vous pouvez siffler et vous allez avoir tout de suite des secours. Nous les avons formés à voir les gestes qu'il faut, des best practices, c'est appelé ici comme ça, donc les bonnes pratiques pour pouvoir réagir de manière prompte quand il y a des dangers qui se prononcent, quand on voit, quand vous avez des soupçons. Et nous les avons amenés à travailler beaucoup plus, à collaborer beaucoup plus avec les forces de l'ordre et de défense lors du mois de février. Donc, le message du mois de février s'est focalisé sur la question. Et maintenant, pour le mois de mars, c'était l'éducation pour le développement. Pour ce mois-là, il y a eu déjà deux choses. Déjà, le 1er mars, notre président national a débloqué une somme de 2 millions de francs CFA à 4 coopératives agricoles, dont une dans le Tandjouari, c'est le Grand Nord, là où nos situations sont. Une coopérative a eu 500 000, il y a eu 2 coopératives centrale, une coopérative également dans la région maritime. L'objectif, c'était d'amener ces coopératives dans la saison pluvieuse 2023-2024 à pouvoir faire des champs, à pouvoir s'investir dans l'agriculture pour pouvoir faciliter la consommation, pour pouvoir mettre fin et lutter contre la famine, la précarité, la faim, la misère. Donc, nous avons aidé les 4 coopératives depuis le 1er mars. Et ensuite, durant le mois de mars lui-même, nous avons également mobilisé les anciens. Nous avons parlé avec les uns et les autres par rapport à l'éducation, parce que l'éducation est extrêmement importante. Les États-Unis n'ont pas pu se construire sans l'éducation. L'Allemagne n'a pas pu se construire sans l'éducation, nous le savons. L'éducation, elle est extrêmement importante. Et pour décider des curricula, pour pouvoir construire le programme éducatif, il faut savoir où nous allons. Et où nous allons, nous voulons construire le Togo de nos rêves. Nous voulons construire le Togo de nos rêves, ça veut dire que nous savons déjà ce que nous voulons faire. Et il faut que nous créions les citoyens qu'il nous faut pour construire ce modèle de Togo. Et la création de ces modèles de citoyens passe par l'éducation. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est ça la situation. Donc, et pour pouvoir encourager le système éducatif à cette refonte-là, pour pouvoir encourager les enseignants à donner encore plus et leur montrer que nous reconnaissons l'importance du rôle qui est le leur, nous avons lancé le projet Qui est ton enseignant modèle. Le projet Qui est ton enseignant modèle consiste d'abord pour le peuple togolais, les bénéficiaires, notamment les élèves, les parents d'élèves et tout, à nominer les enseignants les plus impactants. Votre enseignant qui a eu beaucoup d'impact positif sur vous et qui a fait de vous peut-être aujourd'hui ce que vous êtes, ou bien qui vous a aidé à réussir de telle classe à telle autre classe, il vous a tenu au cours primaire, au collège ou au lycée, cet enseignant-là, vous le nominez. Il suffit pour vous de donner son nom, de nous envoyer son nom. Il y a les numéros qui sont là, le plus 208 91 32 22 23. Vous prenez ce numéro, que ce soit par WhatsApp ou par SMS, vous envoyez son nom et son prénom, vous dites la matière qu'il enseigne ou bien la classe qu'il tient et vous dites comment il vous a impacté. Vous nous envoyez tout cela, nous on étudie les dossiers. Après, il y a un comité qui est mis en place, il y a des membres qui sont situés en Europe, il y en a en Afrique, il y en a aux États-Unis ici. Ce comité-là étudie les nominations. On prend contact avec les enseignants, on leur dit tout ça et à une occasion donnée, c'est-à-dire d'ici très très bientôt, ces enseignants-là seront nominés. Ils seront 18 sur toute l'étendue du territoire national, à raison de 3 par région. Et les 18-là, chacun d'entre eux repartira chez lui avec un ordinateur portable et une petite enveloppe de la nouvelle vision. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, on ne peut pas enseigner sans l'INTIC. On ne peut pas enseigner sans avoir la connexion Internet, sans avoir un matériel informatique. Parce que vous devez préparer des cours, vous devez pouvoir faire des recherches. Aujourd'hui, le monde évolue tellement vite que vous ne pouvez pas savoir que telle chose se passe ici ou se passe là si vous n'êtes pas branché. Il y a eu ça. Et en dehors de ça, pour ce mois d'avril, le message du mois d'avril, notre président a pris pour thème la célébration du génie togolais. Le génie togolais, c'est ces Togolais-là qui font des choses impressionnantes. Ces gens qui créent ce que vous appelez le proudness. On est proud, on est fier de ces gens-là qui rendent les Américains fiers, ces gens-là qui rendent les Togolais américains fiers, qui rendent les Togolais européens fiers, qui rendent les Togolais fiers, qui rendent les Togolais nigériens fiers. Ces gens-là qui nous rendent tous fiers et par qui, quand nous allons quelque part, nous sentons fiers en appelant leur nom. Quand on parle aujourd'hui d'Adébáyọ̀ Shèyí, l'Adébáyọ̀ Shèyí est plus populaire que le Togo. Voyez-vous, vous arrivez dans certaines villes, il faut appeler son nom pour qu'on sache que d'où vous venez. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui fait ce que vous appelez ici un truc waouh. Et ça, c'est pas répandu. Donc nous allons célébrer ces gens-là
au cours de ce mois d'avril. Ça a été le contenu essentiellement du message du mois. Donc, vous voyez ces actions-là, il y a de nombreuses actions à travers lesquelles la nouvelle vision amène la jeunesse à s'intéresser à elle. Et quand vous faites ce genre d'activité, vous vous déployez de cette manière, vous gardez cette proximité avec la jeunesse, vous vous focalisez sur ce qui est important pour la jeunesse, il n'y a pas un autre moyen. La jeunesse va forcément s'intéresser à ce que vous faites. Et donc, c'est ça ce que nous faisons à la nouvelle vision. Alors, M. Fiaga Vidrako, vous êtes deuxième vice-président national du parti politique Nouvelle Vision. Et vous reconnaissez avec moi qu'à la diaspora, la jeunesse ne s'y intéresse pas quand on parle de politique. Vos réactions en une minute? Oui, c'est plus ou moins normal. La diaspora vit des situations chaque jour exceptionnelles. Je l'ai dit, vous enchaînez 1, 2, 3 boulots. Ça va être difficile de s'intéresser à la politique parce que plusieurs d'entre eux sont venus ici pour s'en sortir et n'ayant pas assez d'opportunités pour s'en sortir au pays. Quand vous n'avez pas d'opportunité pour vous en sortir au pays et que vous quittez le pays, vous faites 12 heures, il y en a qui font même 36 heures de vol pour arriver aux États-Unis parce qu'il y a des escales un peu partout. Vous faites de nombreuses heures, vous traversez l'Atlantique, vous faites 8000 km depuis votre pays pour venir aux États-Unis. Ce ne serait pas pour parler de la politique, mais pour chercher des opportunités, pour saisir des opportunités. Et Dieu seul sait qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Depuis que moi je suis venu dans ce pays, à chaque fois que je sors pour aller en ville ou faire des courses, je vois partout Hein, we are Hein, we are Hein. Mais ça veut dire qu'il y a tellement d'opportunités d'emploi dans ce pays. We are Hein, c'est un peu partout. Mais il faut des travailleurs. Vous ne pouvez pas résider aux États-Unis si vous n'êtes pas travailleur. Vous devez être travailleur. You must be a worker. Tu dois être travailleur pour être aux États-Unis. Si tu n'es pas travailleur, il faut carrément quitter les États-Unis. On est d'accord. Donc, c'est ça les États-Unis. Vous ne pouvez pas venir ici encore et vous focaliser sur la politique. Et c'est le pourquoi en venant voir la diaspora, nous avons compris que ce qui intéresse la diaspora, ce n'est pas tant que ça la politique. Écoutez, quand on dit par exemple le recensement, je profite pour en parler, ils ne se sentent pas concernés. Ils s'en foutent parce que la personne doit enchaîner 2, 3 boulots. Comment est-ce qu'il aura le temps? Mais nous les appelons quand même à s'intéresser cette fois-ci au recensement. Ça commence le 29 avril. Et il faut, dans la diaspora, il faut avoir la carte consulaire pour pouvoir au moment venu faire le vote, pour pouvoir impacter les résultats électoraux, pour pouvoir sanctionner ou féliciter. C'est selon ce que l'homme politique ou la femme politique qui est devant vous fait. Donc, les jeunes de la diaspora, comme je l'ai dit, on connaît leur intérêt. Si vous voulez vraiment parler politique avec la jeunesse togolaise de la diaspora, il faut d'abord lui parler de ce qu'elle veut, parce qu'elle veut quelque chose. Elle veut que ça aille bien au pays pour qu'on arrête de lui demander beaucoup d'aide et qu'il puisse se reposer un peu. Ce jeune-là voudrait qu'il y ait plein d'opportunités pour qu'à un moment donné, il décide de dire, bon, c'en est de trop, je veux rentrer au pays travailler. Vous savez, quand vous avez même 300 000 francs par mois au pays, vous vivrez très bien, alors que même les 300 000, ça n'achète pas beaucoup de choses aux États-Unis ici. Merci, Monsieur Vidrako Fiagan, d'être avec nous. On va faire une petite pause de 30 secondes, une occasion pour nous et pour vous également de vous ressourcer. On revient juste derrière. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours.